parce qu'on m'a invité à danser, même sous un masque féminin, que je me suis précipité en Corée du Sud. Quoique, non. Le bruit court que Séoul, sa capitale, est devenue la mégapole asiatique la plus explosive, si je puis dire, du moment. 60 ans après avoir été littéralement pulvérisé par la guerre de Corée, Séoul jouit aujourd'hui d'une insolente vitalité selon le cliché en vigueur. En fait, ça bouge tellement vite qu'on en attrape rapidement le tournis au point de devenir à son tour ma boule de Séoul. Ce soir, je vous propose de pousser les portes de la perception et de partir à la découverte d'un pays enchanté, rempli de belles princesses, de non moins beaux princes et d'un magicien très élastique qui fait des trucs bizarres avec ses doigts. Ce royaume merveilleux, c'est celui de Séoul, capitale de la Corée du Sud, l'un des dragons culturels et économiques du XXIe siècle. Venez découvrir ses saveurs, de la K-pop au popokeke, des miracles de la chirurgie esthétique au mystère de sa gastronomie. Ajoutez à ce cocktail un lapin sauteur, un chou danseur et quelques facéties alcoolisées et vous comprendrez pourquoi je suis devenu ma boule de Séoul. Pour nous mettre dans le rythme, commençons par un peu de pas de loi nord-coréen. N'y voyez aucun soutien tacite, c'est uniquement pour rappeler que les deux Corées, celle du Nord et celle du Sud, sont plus ou moins en guerre depuis 62 ans. La menace d'une attaque est encore très réelle, comme on peut le constater dans des endroits pour le moins inattendus. Ce petit morceau de gazon artificiel tout râpé, situé au milieu de ce qu'on appelle le camp Boniface, est considéré comme l'un des terrains de golf les plus dangereux de la planète. Et oui, ce que vous apercevez derrière moi, c'est bien un mirador. Construit en 1972 par des soldats américains qui apparemment n'avaient rien de mieux à faire, ce parcours est bordé sur 3 côtés par des champs de mines, toujours opérationnels. C'est un coup facile, il n'y a qu'un trou. Et pourtant, il s'est trouvé un golfeur suffisamment neuneux pour réussir à envoyer la balle de l'autre côté et à faire péter une mine. Rassurez-vous, ma maladresse ne va pas jusque-là. Le parcours est situé en zone coréenne démilitarisée, ou DMZ, un havre de neutralité qui sépare le sud démocratique, les gentils, du nord communiste, les autres, aux ordres d'un dangereux gros mégalo. À cause des récentes gesticulations militaires de la Corée du Nord, la tension entre les deux pays est à son paroxysme. Et cela ne m'a pas empêché d'embarquer pour une visite guidée de la zone démilitarisée. Entre les caméras de surveillance omniprésentes et les soldats aux masques de plomb, on a un peu l'impression de replonger au temps de la guerre froide. Comme on vient de nous l'expliquer à l'instant, si on se trouve de ce côté-ci de la pièce, on est en Corée du Nord, et si on se trouve de ce côté-là, eh bien on est en Corée du Sud. Plus de monde apparemment. Comme nous étions dans le sud capitaliste, il y avait bien sûr un magasin de souvenirs bien kitsch où le touriste est invité à se délester de sa menue monnaie en échange de produits improbables, comme des tenues militaires pour enfants ou de l'eau de zone démilitarisée vendue à prix d'or. Pendant ce temps, à un jet de pierre, les soldats nord-coréens épiennent au moindre geste. Enviaient-ils ma liberté ou bien riaient-ils sous cap de me voir dépenser 50 $ en souvenirs pourris? Voilà. Alors ici, c'est un endroit où il vaut mieux éviter de faire le malin. Oui, je sais, une tendance naturelle. Comme par exemple essayer de franchir la petite ligne en béton là-bas. Parce que si c'est le cas, eh bien, vous risquez de vous prendre une pluie de balles et pas de golf en moins de temps qu'il ne faut pour dire Kim Jong-il. Tiens, et d'ailleurs, à propos de Kim Jong-il... Non, nous n'avons pas pu filmer Kim Jong-il, car par chance, il est mort. Mais nous avions tout prévu. Voici Yong-Sik Kim, le sosie le plus ressemblant de Kim Jong-il, et à vrai dire, la concurrence est rare. Regardez ça. À la scène comme dans sa boutique, Kim aime incarner son personnage. Ouais, ça marche. Un brin de causette avec Kim et sa maman, chez qui il vit encore, m'a révélé comment tout avait commencé. C'était en 1995. Je suis sorti de la douche et j'avais les cheveux gonflants et bouclés. Ma mère m'a dit, on dirait Kim Jong-il. Elle avait raison. Il a suffi que Kim chausse de grosses lunettes et adopte la saharienne kaki pour que le succès soit au rendez-vous, ce qui lui a valu de nombreuses apparitions à la télé qu'il a toutes tenues à me montrer. Apparemment, pour bien imiter Kim Jong-il, tout est dans la gestuelle. Il y a l'index dictatorial, le salut bienveillant et surtout la façon typique d'applaudir. Il applaudit comme ceci. Pas comme ça, hein.
Il faut garder une main fixe, paume vers le haut, et l'autre vient frapper dessus. Et brusquement, au milieu des applaudissements, le drame. Enfin, un drame. La mort d'un dictateur sanguinaire n'est jamais vraiment tragique, et même si Kim n'a sans doute pas versé autant de larmes que les Nord-Coréens, il a tout de même ressenti une perte d'emploi. Quand Kim Jong-il est mort, j'étais anéanti. Pas parce que je l'aimais bien, mais parce que j'ai eu peur de perdre mon gagne-pain. Ça a été une période très stressante. Kim avait raison de s'inquiéter. Les sosies de dictateurs morts sont très peu demandés. Mais si les propositions se sont taries, son goût pour le showbiz est resté le même. Et il a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Un Kim Jong-il crooner? Pourquoi pas, après tout, puisqu'il arrive à faire danser ses papis. Enfin, presque tous. Je me vois comme un mélange de Kim Jong-il et d'Elvis Presley. Avec mon nouveau show, je serai numéro 1. Finalement, sa mort a été une bonne chose pour la Corée, et aussi pour moi. Aujourd'hui, la Corée du Nord est dirigée par Kim Jong-un, dont l'embonpoint est hélas proportionnel à l'incompétence. Le rejeton de Kim Jong-il semble aussi cinglé que son défunt père. Ceci dit, si la nostalgie de son prédécesseur vous saisit, ruez-vous sur mon nouveau site préféré, Kim Jong-il Looking at Things. Kim Jong-il regarde des trucs. Un site culte qui propose des centaines de photos passionnantes montrant Kim Jong-il regardant des trucs. Kim qui regarde un livre, une brique de jus de fruits, du coton, des fromages, Vladimir Poutine, ou juste Kim Jong-il qui regarde quoi. Les deux Corées suivront-elles la voie tracée par l'Allemagne et les Spice Girls? Autrement dit, se réconcilieront-elles? Nous avons été rencontrer l'homme qui pourrait détenir la clé de la réunification. Mon premier objectif, c'est de devenir président. Après quoi, j'unifierai la Corée, puis l'Asie tout entier. Et pour finir, j'unifierai le monde entier pour que nous vivions tous ensemble. Voilà un projet bien ambitieux, mais M. Heo Kyung-yang n'est pas du genre à douter de lui. Ce magnat de l'immobilier, devenu homme politique, s'est littéralement vautré à 3 élections présidentielles. Le problème vient sans doute de son programme électoral. Je peux donner aux gens de l'espoir, du bonheur, de la joie et du pouvoir. Pour cela, il suffit de me regarder dans les yeux, de chanter ma chanson et de dire mon nom. Et tout ira bien. La chanson en question, intitulée « Dis mon nom », a été l'hymne de sa campagne en 2009 et numéro 1 en Corée du Sud. Ces paroles délirantes ont tout du prêche d'un gourou. Heo prétend posséder un QI de 430, ce qui représente le double du record mondial actuel. Il affirme aussi pouvoir guérir les malades et enrichir les pauvres s'ils acceptent de le regarder dans les yeux et de répéter son nom. Si vous prononcez mon nom, Heo Kyung-yang, vous serez directement connecté à une source d'énergie céleste. Mais si vous ne le faites pas, vous serez faible. Bien entendu, Heo Kyung-yang a insisté pour me faire une démonstration de sa théorie, histoire de prouver l'effet spectaculaire que provoquait son nom, même en pensée. Think. 허경영 think. Non, non. Jesus think. Jesus think. Jésus-Christ. Antoine? Antoine, no, him. Jerry. 허경영. No. Ooh, very strong. Yes. No. Le son des autres noms vide votre corps de toutes ses forces. Alors qu'en disant mon nom, vous pouvez vivre 365 ans. No. Mon nom rend fort, très fort. Le numéro suivant ne se jouait plus avec les mains, mais il était bien plus impressionnant, surtout pour un homme de 65 ans. Quand la plupart des gens lèvent la jambe, elle retombe. À cause de la gravité. Mais moi, je peux contrôler la gravité.
Mais le plus beau numéro de Heo Kyung-myung est sans conteste d'avoir réussi à convaincre des gens de voter pour lui. Lors des élections de 2009, près de 100 000 Coréens ont voté pour un homme dont la compétence principale est de faire ceci. Honnêtement, l'accueil enthousiaste que lui réservent ses compatriotes ne cessait de m'étonner, jusqu'à ce qu'il me révèle enfin le secret de son succès. À ma naissance, j'étais une créature céleste. Et j'ai pris la forme d'un être humain. J'ai été envoyé sur Terre pour sauver le monde. Ce que je ferai. Après quoi, je retournerai au ciel. Incroyable. Bravo. Bravo. Pendant qu'Heo Kyung-myung tente de contrôler le monde par la seule puissance de sa pensée, l'artiste Nancy Lang cherche à changer la société avec son corps. L'amour et l'art peuvent sauver le monde. Nancy est convaincue que l'action politique manque un peu de sex appeal. Mais dans une Corée plutôt conservatrice, son message et ses méthodes sont perçus comme autant de provocations. Je défends l'amour, la paix et l'art. Ce sont trois concepts avec lesquels les Coréens sont très mal à l'aise. Mon bikini m'aide à faire tomber les barrières. Oh oui, Nancy et son célèbre bikini. Ensemble, ils ont fait la une de l'actualité le jour de la présidentielle qu'elle a passé à arpenter les rues pour encourager les citoyens à voter, accompagnée de la chatte en peluche qui ne quitte jamais son épaule. Elle s'appelle Coco Chanel. Yeah, mine is named Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Yes, yes. Coco Chanel. Yeah, tiens, dis bonjour Jean-Paul à Coco. Hi. 우리 코코를 그냥 이렇게 할게요. Coco était justement en vedette lors d'une récente exposition des tableaux de sa maîtresse qui présentait une série impressionnante intitulée Nancy Lang et ses puissants amis. En peignant Coco Chanel sur leur épaule, je m'empare de l'image de ces hommes de pouvoir et je l'adoucis. Je les humanise. Ça fait partie de mon plan. Je veux transformer les gens pour qu'ils me ressemblent un peu. Et à Coco, bien sûr. Si j'appréciais les tableaux de Nancy, j'avoue avoir eu plus de mal à déchiffrer le message caché dans ses performances artistiques. Pour celle-ci, elle me demanda de tomber le pantalon et d'entonner la Marseillaise, ce qui n'était pas une première pour moi. Une performance qui laissa le public pour le moins perplexe. Je posais enfin la question qui me brûlait les lèvres. Mais Nancy, qu'est-ce que tu essaies de raconter, mon sang de bonsoir? Ça peut se résumer en un mot. A-N-G. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Yes. Ça veut dire mignonne, sexy, minou, Nancy. Dit comme ça, c'est limpide. Et ben voilà, tout s'explique. Depuis 2012, Park Geun-hye est la première femme présidente de Corée du Sud. Pour célébrer cette investiture historique, des organisateurs ont choisi la seule vedette capable d'envoyer ce message clair au monde entier: la Corée du Sud a changé. Oppan Gangnam Style. Même si on a frôlé l'overdose, voire la psychose, et il faut reconnaître que grâce à Gangnam Style, le chanteur coréen est devenu le showman le plus branché de la planète. Et pour beaucoup de Coréens, sa renommée est un symbole aussi fort que celui d'avoir une femme présidente. La Corée du Sud chante et le reste du monde l'écoute enfin. Ces dernières années, la pop coréenne est devenue une industrie qui brasse des milliards, dont une grosse partie vient de l'étranger. Même un vieux fan de rock comme moi ne pouvait ignorer le phénomène. Le gouvernement est aux anges. Diffuser la culture coréenne à travers le monde, même si elle ressemble à ça, est dans l'intérêt national. Saisissant la balle au bond, l'État a commencé à investir dans des établissements comme l'École des Arts du Spectacle de Séoul. On se croirait presque dans Fame, l'uniforme en plus. N'écoutant que mon courage, j'ai décidé d'enquêter, incognito bien sûr. Le secret pour passer inaperçu au milieu de tous ces ados? L'École des Arts du Spectacle de Séoul a été créée pour façonner le talent à l'état brut, et dans le cas de cet élève, c'est peu de le dire, pour en faire les nouvelles stars de la K-pop de demain.
Les étudiants que j'ai rencontrés m'ont paru vifs, gentils et très désireux d'apprendre. Bonjour. 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 Ça va? Ça va? Connard. La créativité est partout. Au détour de chaque couloir, on découvre des salles remplies de gens qui chantent, dansent, ou même squattés par un vieux rocker qui tente de revivre un rêve de jeunesse. Concentrez-vous sur le personnage que vous voulez nous montrer. Antoine, à vous l'honneur. J'ai pris part à un atelier de mime destiné à aider les étudiants à raconter une histoire en quelques gestes. En tant que Français, j'étais sûr d'avoir un sacré avantage. Apparemment non. Puis, je m'incrustais dans le cours de technique vocale avancée ou comment créer un tube. Isuki, quand tu commences, tu as l'air trop timide. Et ta voix est un peu nasale. Replace-la un peu, s'il te plaît. Personnellement, je trouvais qu'Isuki avait une voix d'ange. Heureusement, je ne pouvais pas comprendre les paroles, sinon je pense que j'aurais fondu en larmes. 11h30, l'heure de la pause déjeuner. Apparemment, les stars de demain se nourrissent de nouilles. Je sentais bien que ma couverture était éventée. Aussi décidai-je de changer de déguisement. J'étais désormais la petite Souyi, une étudiante de 2e année. Tout se déroulait comme prévu lorsque soudain, je le vis. Ce fut l'amour au premier coup de baguette. Mais soudain, je me rappelais que j'étais un Français d'âge mûr, en jupette dans une cantine scolaire. Et je me dis qu'il valait mieux que je tire ma révérence. Chaque année, l'école organise un concert avec en vedette des étudiants qui ont réussi à percer dans la K-pop. Lee Yeri en est un bel exemple. Son diplôme en poche, elle a directement intégré un groupe à succès, les Girls' Day. J'ai choisi l'option musique. Alors j'ai pas mal de cours axés sur le chant. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir danser, jouer, se produire devant un public. Tout ça, je l'ai appris à l'école. Autre étoile montante à l'affiche du concert annuel, le groupe Boyfriend. 3 de ses membres sont encore étudiants à l'école du spectacle, dont ses jumeaux aux coiffures impressionnantes, Kwang Min et Young Min. C'est dur pour nous d'aller à l'école les jours où on est en concert. Oui, c'est vrai. Mais on ne rate jamais aucun examen. Mais qu'ils sont mignons. Allez, je vous mets un 20.